Bien sûr, pas assez, parce que moi, je viens du Maroc, d'un pays où nous avons lutté et nous luttons encore pour la démocratie. Moi, je vois on a toujours regardé la France comme étant l'exemple à suivre. Moi, en tant que Marocain, si c'est ça, la démocratie, j'ai plus envie de suivre ça. Je suis désolé. Ouais, on en est et je voudrais dire aussi autre chose. Les choses changent, mais trop tard. J'adore les gens de frontières. Ils me reçoivent toujours très bien. Mais leur ligne, on arrive trop tard. La France est déjà multiraciale, multiconfessionnelle. Je vais vous dire, je vais être très sincère avec vous. Et alors, c'est pas bien d'être multiracial et multiconfessionnel. Vous voulez une seule race, une seule confession? Je termine. Moi, je suis marocain. Je pense qu'il parle de multiculturalisme, qui n'est pas notre... Attendez, je n'ai pas les complexes d'ici. Moi, je viens d'ailleurs, je n'ai aucun complexe par rapport à dire la vérité. Je dirai la vérité. Ah oui. La ligne de vérité. Oui, d'accord. Embastillez-moi. Il n'y a pas la vérité. Embastillez-moi si vous voulez. Il n'y a pas la vérité. La France m'a appris à penser. Je vais réfléchir. Oui. D'accord. J'ai lu Descartes. Ce que je voudrais dire. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous verrez qu'on sera d'accord. Moi, ça me rappelle exactement la colonisation. Nous disions aux Marocains dans les années 40-30, vous vous rendez compte, l'indépendance, vous serez pauvres. On disait aux Algériens, la France leur disait, rendez compte, l'indépendance, vous allez... Oui, l'indépendance a créé la crise économique en Afrique, tout ça. On disait à l'époque du protectorat en Tunisie. On disait, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous allez perdre, etc. On a perdu, certainement, mais il vaut mieux être libre que... Voilà. Nous sommes d'accord. Donc, on a la même chose aujourd'hui. On me dira, ah ben oui, l'économie va s'arrêter, oui... Évidemment, je suis sûr que si on ferme les frontières, les restaurants parisiens vont s'arrêter. Oui, bon, moi j'économiserai un peu d'argent, mais je préfère que Lola soit vivante et que on refasse le droit du travail en France pour que le coût du travail soit moins cher. Oui, non, parce que les restaurants parisiens ne vont pas fermer. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est en province. Il y aura peut-être un temps. Déjà, vous allez en province, vous voyez que les restos fonctionnent et ils n'ont pas besoin de l'immigration. C'est une mentalité, vous savez, comme en Louisiane du temps de Scarlett O'Hara. On se disait, mais qui va ramasser le coton? Qui va servir de maman à Scarlett? On s'est débrouillé parce qu'on a décidé que l'esclavagisme, c'était affreux. Non, mais c'est le prolétariat moderne. Voilà, donc là, et d'ailleurs, vous remarquerez que dans les grandes métropoles, il y a deux populations. Il n'y a pas les classes moyennes, celles qui sont touchées par les zones 1, les Z2F, ZF, je ne sais pas comment on dit. ZFE, pardon, voilà, c'est ça. Vous avez les bobos parisiens, parce que la cote immobilière, CSP+, ça ne les dérange pas. Et vous avez une immigration qui occupe les logements sociaux. Les logements sociaux sont les chambres de bonne d'hier. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre l'escalier de service, ils traversent la rue et ils vont prendre leur service. Mais même le spectacle à vélo, ces repas servis, on dirait les pousse-pousse dans les bouquins de Marguerite Duras. Vous avez lu L'Amant en Indochine? Ah oui, c'est ça. Magnifique. Donc, si vous voulez, c'est quand même proprement scandaleux que la gauche ne s'émeuve pas de tous ces sujets-là. Il y a une forme de paresse intellectuelle de s'imaginer que non, on n'arrivera pas à remplacer, à trouver une solution. Bien sûr qu'on peut en trouver une solution, mais on ne veut pas la trouver. Ils veulent détruire la Vierge de l'île de Ré, la cérémonie de Sainte-Geneviève chez les gendarmes, mais en revanche, ils sont pour le burkini, ils défendent le voile islamique. Donc on voit bien que c'est même pas une mise à égalité des